sommes très heureux de vous accueillir à Métamorphose Capos, la première émission live que nous avons organisée uniquement pour vous, accompagné de tous les panélistes que nous avons présentés et également de notre invité de destinée. Alors ce soir, avant toute chose, nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu. Et aussi vous dire merci à vous parce que sans vous, il n'y aurait pas cette émission. Et nous croyons que chacun de nous, pour les 2 heures ou les 2h30 que nous allons passer ensemble, nous croyons véritablement qu'il y aura un avant et un après. Avant toute chose, je vais prendre également le temps de bénir Dieu pour nos pères spirituels, pour ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Je vais citer le pasteur Ivan, son épouse. Je vais citer le pasteur Yves Castanon et son épouse. Je vais citer également notre cher pasteur Teddy Mbanga et son épouse Nadine. Et tous les leaders des passants chrétiens qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Mais nous savons que cette émission n'est pas pour les passants chrétiens, mais c'est pour tout le corps de Christ. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Et nous croyons maintenant que nous allons ensemble démarrer. Et avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez vous mettre dans certaines conditions. Nous sommes à une émission, mais c'est plus qu'une émission, c'est également un temps de formation, un temps de partage d'expérience, un temps où chacun de vous aura posé des questions. Et donc j'aimerais vous exhorter, dans la mesure du possible, d'avoir un cahier ou un bloc-notes à côté de vous, également l'instrument le plus important que Dieu nous a donné, à savoir la BIBLE, c'est-à-dire la Bible. Encore une fois, nous vous disons bienvenue à Métamorphose Capos. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer cette émission, nous voulons lui donner la place qui lui est due. Alors il sera l'alpha et il sera également l'oméga de cette émission. Et avant de laisser les chants que nous avons choisis pour vous ce soir, vous accompagner dans un temps d'adoration et de louange, je veux déjà, avec moi, élevons la voix pour consacrer ce moment à Dieu. Et au-delà de consacrer ce moment, consacrons cette émission à Dieu. Qu'il reçoive les prémices afin que toutes les autres émissions soient consacrées en lui. Excellent Père de grâce, nous venons te dire infiniment merci. C'est toi qui as inspiré ce moment, c'est toi qui as inspiré cette plateforme, c'est toi qui nous as permis pendant des semaines de la préparer et nous venons te consacrer. Tu l'as dénommé J'entreprends ma destinée parce que tu veux nous amener en tant que chrétiens à ne pas juste louer, à ne pas juste adorer, mais à devenir ces lumières qui brillent et qui impactent et qui influencent les nations. Nous venons, Père, te consacrer maintenant cette émission. Qu'elle soit une émission qui change les vies, qu'elle soit une émission qui transforme les vies, qu'elle soit une émission où toute personne qui s'y connecte soit repositionnée dans sa destinée, qu'elle soit une émission où là où les lumières des uns et des autres étaient éteintes, que ce soit une émission qui ranime et qui rallume les lumières. Père, nous te demandons que toutes les personnes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, jusqu'aux extrémités de la terre, que tu as prévu arroser au travers de cette émission. Que tes desseins soient enfantés au travers de cette émission. C'est dans le nom de Jésus et avec action de grâce que nous avons prié. Et nous allons sans plus tarder maintenant rentrer dans notre temps de louange. Et ce sera juste après le jingle. Alléluia. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez vous lever et rendre grâce à Dieu avec nous en ce moment? Si vous êtes connecté à cette plateforme maintenant, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. C'est parce qu'il vous a choisi. C'est parce que vous avez longtemps soupiré. Il a répondu à vos prières. Je vous prie de lever la voix et de rendre grâce à Dieu en ce moment. Pour ce moment magnifique, pour ce moment où le voile sera levé, pour ce moment où des écailles vont tomber de vos yeux, de nos yeux. Alléluia. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te bénissons, merci car tu es déjà là. Merci pour ta présence. Merci pour les cieux qui sont ouverts en ce moment. Merci pour le ministère des anges qui fonctionne en ce moment. Merci pour ta grâce qui est présente en ce moment. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui est déjà là. Alléluia. Nous t'honorons, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, l'incontournable, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. La Bible dit qu'à chaque moment, à chaque instant, les anges se prosternent et disent Saint, 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 Saint est l'Éternel,
sans arrêt. Ta gloire remplit le temple. Et parce que tu es là, ta gloire nous couvre en ce moment. Sois honoré en ce lieu. Innerebo shinere arabaye lirobo sinerebo sharamaya serebo innerebo lo karaye sinerebo sharamaba. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint, 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 tu es le Dieu saint. Chantons ensemble. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Oui, tu es le Dieu saint. Oui, tu es le Dieu saint. Oh, tu es le Dieu saint, 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 tu es le Dieu saint. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Ce que tu fais, nul n'est comparable à toi. Quand je regarde à nos vies, je peux dire comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, tout puissant, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Quand je vois ce que tu es capable de faire, nul n'est comparable. De prendre le néant et de le transformer, de donner de la splendeur et de la gloire à quelque chose qui ne ressemble à rien. Oh, Sharebo Sata. Et c'est ce que tu fais de nos vies. Nul n'est comparable. De la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, toi qui as des plans, des projets de paix pour nous. Oh, des projets de bonheur pour nous. Oh, oui, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu qui change nos vies, tu es le Dieu qui transforme nos vies, tu es le Dieu saint. Et nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh majesté, nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux lever la voix en ce moment? Élève la voix. Pourquoi tu dis que nul n'est comparable à lui? Il suffit de regarder à l'univers entier. Nul n'est comparable à toi. Les scientifiques ont tenté en vain, beaucoup ont tenté, ils ont créé tellement, beaucoup de choses, ouais. Ils ont tenté de créer l'homme. Ils n'ont pas pu. Car le souffle de vie, le souffle de vie, le souffle de vie, tout ce que tu mets en nous, tout l'arsenal que tu utilises, aucun, l'intelligence humaine, quel que soit le degré, quel que soit le niveau où il a atteint, il ne peut pas. Alléluia. Et tu nous l'as dit, Seigneur, nous sommes uniques. Tu nous as créés à ton image. Et chacun a sa particularité. Robo shaka rabo sata kayande bo shata. Ribo sekete mamaya karabashete rebosa. Et tu nous as envoyés sur terre pour manifester ta gloire. Chacun dans son domaine. Chacun selon sa particularité. Chacun selon ses dons et ses talents. Rekababo shakarabasata kayerebo shita mama mama. Rinderebo sita yakarabo shata kaya mama mama. Rekeseterebo shikayandarabo sata mama maye. Rokasata. Et quand nous regardons à cette diversité, waouh, cette diversité et cette unicité de chaque personne, waouh, nous n'avons qu'un seul mot, waouh, Seigneur, tu es magnifique, tu es excellent, tu es glorieux, nul ne peut se comparer à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ce que tu as fait de moi. Une créature si merveilleuse. Oh, une créature si merveilleuse. Mise à part pour toi. Pour révéler ta gloire. Eh, makarobo shata bayakapo sata. Pour répondre aux questions. Eh, pour être la solution. Oh, à l'humanité. Reba shata rababa. Et comme la parole a dit. Reboshata. Le monde attend avec ardent désir ma manifestation. Oh Karabashata Rebosa. Et c'est la raison d'être de ce moment. Tellement soupiré, tellement de gens soupiré, nous avons tellement soupiré. Oh Karaboshata. Merci car tu apportes une réponse. Tu apportes la réponse à quelqu'un en ce moment. Merci Seigneur. Allez. Alléluia. Racheter de notre mauvaise condition. Allez, oh allez, allez, pour nous connecter à Dieu.
Dieu le Père. Allez, 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 allez. En Christ. Allez, comme nous pouvons dire, nous voulons manifester notre destinée. Oh, allez, 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 alléluia, allez, Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux le célébrer? Waouh! Alléluia! Celui qui règne éternellement. Alléluia! Alléluia! Alléluia, celui qui nous a donné les dons et les talents que nous avons. Allez à celui qui a fait de nous qui nous sommes maintenant et qui nous serons demain. Alléluia. 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 Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Nous sommes si reconnaissants pour ce moment que tu nous. Nos cœurs s'élèvent vers Dieu de notre salut. Allez. Pour qui tu es, nous t'adorons car tu es notre Père. Allez, allez. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu pour cette fois. Prends le contrôle de toutes choses. De nos cœurs, de nos pensées. Prends le contrôle, Seigneur, des ondes, de l'électricité. Le contrôle de notre bouche. Que nos paroles soient alignées avec ce que tu as prévu pour ce moment. Le psalmiste pouvait dire que tu as prévu chaque jour de notre vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors Père, ce moment, tu l'avais déjà vu. Ce moment, tu l'avais déjà retenu. Ce moment, tu l'avais déjà designé. Ce moment, tu l'avais déjà calé dans ton agenda et dans la destinée respective de chacun d'eux.
C'est pourquoi nous demandons que ta volonté, que ton règne d'abord vienne en ce lieu. Et ensuite que ta volonté soit faite exactement comme vous l'avez prévu dans le conseil de la Trinité. Que selon ce que le Père a prévu, que selon ce que le Fils a retenu, et que selon ce que le Saint-Esprit doit manifester pour ce moment, soit ce qui soit vu, soit ce qui soit entendu, soit ce qui soit opéré. Père, c'est avec action de grâce que ensemble ici, et pour toutes les personnes connectées, nous voulons te dire Amen, Amen, Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue encore à ce temps. Bienvenue au premier épisode de Métamorphose Kapos. Nous sommes honorés de vous recevoir et de partager ce moment avec chacun de vous. N'oubliez pas, nous sommes là pour pouvoir apprendre à entreprendre notre destinée. Le chant de louange et d'adoration disait que nul n'est comparable à lui. Et il a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et lorsqu'il est arrivé en la personne de son Fils Jésus-Christ, il n'a pas entrepris une idée d'entreprise, il a entrepris sa destinée. Jésus est le modèle que nous devons suivre. Et lorsque Jésus était sur la terre, il n'a pas entrepris une idée d'entreprise, non. Il a entrepris sa destinée. Et c'est ce qui nous rassemble ici. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alors ce soir, je suis là avec les différentes personnes que nous vous avons présentées pendant toute la campagne de communication. Et donc j'ai à ma droite, Madame Roukamé Bella. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Et chez vous? Ça va très bien. Super. Alors, merci encore pour avoir honoré de votre présence. Nous savons que vous êtes très occupés, comme la plupart d'entre nous. Mais merci d'avoir voulu partager ce moment avec chacun de nous en ligne. Alors, Monsieur Romaric Oussou, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Christ, on va toujours bien. Toujours. Nous allons toujours bien. Quelqu'un a dit, si vous voulez sortir de la crise, il faut entrer en Christ. Voilà. Donc nous, en Christ, on va toujours bien et nous croyons que c'est également votre partage là où vous êtes. Et bien sûr, notre dernier panéliste qui est présent ce soir, c'est notre frère Imhotep André. Imhotep, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, toujours bien. Amen. Alors voilà, moi-même, on me donne le code chronique. Je suis consultant formateur et ce soir, j'aurai le plaisir de nous conduire pendant ce temps dénommé le talk show des entrepreneurs de destinée. Pas juste des entrepreneurs, mais des entrepreneurs de destinée. Alors, si vous êtes bien sûr avec nous, nous voulons encore une fois dire, avant toute chose, avant de commencer ce temps de talk show, je vais prendre le temps de dire merci à Dieu, à ma partenaire de destinée, à mon épouse bien-aimée, glorieuse, qui n'a ménagé aucun effort pour me permettre d'être là où je suis et qui est encore dans les coulisses en train de gérer beaucoup de choses. Alors ma chérie, je te dis bonsoir si tu es en ligne pour m'écouter et que le Seigneur nous accorde la grâce d'arriver à enfanter notre destinée et que cette grâce soit répandue sur toutes les personnes qui nous suivent. Dans le nom de Jésus et avec action de grâce, nous avons prié. Alors bienvenue encore à notre talk show des entrepreneurs de destinée, des personnes qui ont décidé de ne pas faire les incubateurs du monde, mais de décider de pouvoir faire l'incubateur de Dieu. Alors avant que nous commençons, nous allons juste suivre le jingle qui va nous présenter ce moment et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue encore à notre talk show des entrepreneurs avec nos 3 panélistes. Et notre 4e panéliste, bien sûr, elle n'est pas là en présentiel, mais elle va pouvoir partager son expérience avec chacun de nous au travers de la vidéo qu'elle a pris le temps de préparer pour chacun de nous. Alors ce soir, nous allons parler de beaucoup de choses. Et déjà pour la petite histoire, la plateforme Métamorphose Kapos est disponible grâce à un cabinet dénommé CND Consultants et Associés. Et l'histoire de ce cabinet a commencé depuis 2018. Et lorsque le cabinet a démarré, nous avons eu à organiser plusieurs formations, dont la première formation était la masterclass identité.
Et c'est cette masterclass qui a évolué après près de 12 promotions, plus de 300 personnes formées pour devenir aujourd'hui la plateforme digitale dénommée Parcours Métamorphose de Travail. Alors ceux-là que nous avons aujourd'hui ici sur la plateforme, à savoir nos invités pour ce temps, ce sont des personnes qui ont participé à la masterclass identité et qui, au travers de cela, ont pu découvrir leur destinée et ont commencé à marcher dans l'entrepreneuriat lié à leur destinée. Alors aujourd'hui, nous voulons leur demander, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette formation dénommée la masterclass identité et devenir aujourd'hui Parcours Métamorphose du Travail? Alors déjà, moi, à un moment donné de ma vie, j'avais vraiment ras-le-bol. Oui. Comment on dit, voilà, moto, boulot, dodo. Et je savais en fait que je connaissais mes talents, mes dons déjà. Oui. Et voilà, je faisais quelques trucs, mais je savais qu'il y avait plus. Je devais aller plus loin. Okay. Je ressentais à l'intérieur de moi que je ne faisais pas en fait ce que je devais faire. Et voilà, ça me hantait carrément. Okay. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a poussé vraiment à suivre cette formation. En ce moment, j'avais quand même un boulot, oui. Voilà et tout. Mais voilà, j'avais un boulot et je venais souvent vous voir pour dire voilà, je ne sais pas trop, je sais voilà. Et voilà, il y a mais je sais au fond de moi que je ne fais pas encore ce que je devais faire vraiment. Okay. C'est surtout ça qui m'a amené à suivre la formation. Donc il y avait un petit vide intérieur, même s'il y avait le salaire, et voilà, et tout ça. Oui. Ok, Omar, est-ce que c'était la même impression, ce vide intérieur qui t'a poussé à venir faire la formation? Oui, en fait, c'est pratiquement la même chose. J'étais déjà dans ma 10e année de travail, en fait, de carrière, en banque, dans une institution bancaire, où j'avais j'évoluais normalement. Okay. Et tout avec des promotions. C'est pas que, bon, je ne bossais pas, je ne travaillais pas, non. Mais, et il y avait un vide. Je me demandais, mais bon, est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Okay. J'avais envie de laisser quelque chose, de pouvoir marquer l'histoire d'une certaine manière. Okay. Même si, bon, il fallait laisser quelque chose qui porte mon nom, okay. Et tout. Bon, ça pouvait être un peu égoïste, mais bon, c'était ça l'idée en fait, de me dire, mais quand je me lève le matin, chaque matin que je vais travailler et tout, qu'est-ce que je laisse finalement? Bon. Puis il y a eu, j'ai appris, bon, gratuitement, c'était, je crois, lors d'une annonce à l'église, qui avait, donc je me suis inscrit, et bon, j'ai suivi la formation. Je n'avais pas je savais que j'avais une certaine facilité à faire certaines choses, mais je n'avais pas, pour moi, c'était pas fort, je ne pouvais pas en faire un métier. Okay. Vu que j'avais appris un métier. C'était ça. Donc, je ne voyais pas. Mais après, j'ai commencé à faire l'inventaire de essayer de voir maintenant qu'est-ce que je sais faire, de ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux en tirer. Puis bon, je suis allé à l'aventure en fait. Par rapport à mes talents. Comment tu es allé à l'aventure? Non, par rapport à mes talents. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que je sais faire pour faire un inventaire. Ok, ça marche. Ok, Imhotep. Alors, le cas d'Imhotep, lui, il était en bonne phase d'orientation. Bon, je te laisse parler, c'est bon. Imhotep. Ok, bon, en fait, moi, j'étais encore sur les bancs, j'allais encore à l'école. Ouais. Mais quand j'allais à l'école, je partais à l'école le matin, je devais revenir le soir. Mais quand j'étais à l'école, bon, c'était vers l'école pour partir à l'école, quoi. Tout à fait. Parce que bon, tu dois sortir de la maison, tu dois travailler, bon. Pour faire quelque chose. Oui, pour faire quelque chose. Bon, j'étais pas vraiment content. Quand j'allais à l'école, c'était pas pour apprendre. Okay. C'était pas pour apprendre. Bon, mais ça, parce que quand je partais, j'étais pas en fait content quand je partais. C'était juste pour aller, ok, je vais perdre le temps, revenir encore à la maison. Mais j'étais pas en fait content de ce que je faisais. Donc je me dis, j'ai discuté avec les parents, tout ça là. Et bon, après ils m'ont dit, il y a une formation qui est là, est-ce que tu vas pas le faire? Je dit ok. Après j'ai commencé, là je me suis dit, mais attends, c'est vraiment bien la formation, parce que là, je suis en fait bien dans ce que je fais. Je suis en fait bien dans ce que je fais. Je peux passer tout le temps dans ce que je fais. Je suis à l'aise en fait. Okay. Donc là, j'ai décidé en fait actuellement, j'ai laissé les cours. Tu as laissé. Non, pas que tu n'as pas laissé les cours, tu as laissé la formation classique. Oui, j'ai laissé la formation classique. Ok. Pour entreprendre ta destinée. Pour entreprendre. Ok, super.
Alors voilà un peu déjà. Alors on retient déjà de tout ce qui a été dit. Ce qui est bien là, des personnes qui travaillaient déjà, et des personnes qui devaient s'orienter. Et nous voyons toujours le même problème, la passion qui n'y était pas, le cœur qui n'y était pas, un vide intérieur qui était présent et qui les a poussés à faire le choix de faire cette formation. Alors j'ai une dernière question, Omari. L'expérience au cours de la formation, 3 mots pour toi qui pourraient définir l'expérience au cours de la formation. 3 mots. Ça peut être aussi un mot. Bon, je dirais qu'on est... que chacun doit reconnaître son unicité. Ça fait beaucoup plus de mots que ça. Mais bon, on est créé, on a été créé chacun unique pour une raison. Donc il ne sert à rien de suivre ce que les autres font. Parce que on va se retrouver fatalement en train de regretter dans la perte du temps. Donc le premier mot, ce serait unicité. Unicité. Tu as un deuxième mot? Ou c'est le mot qui t'a le plus marqué? C'est beaucoup plus ça. Okay. Et beaucoup plus ça. Et puis bon, épanouissement. Épanouissement aussi. Voilà. Le mot épanouissement. Oui. Okay, super. Bella? Oui, je dirais d'abord épanouissement. Épanouissement. Et unicité. Unicité, oui. Ouais, c'est les 2 mots. Aussi. Créativité. Créativité. Ah, super. Ok. Donc, l'expérience de cette formation, ça vous a permis de retrouver votre unicité, de retrouver un peu la créativité, surtout l'épanouissement. Imhotep, 3 mots. 3 mots. Comme je viens de donner les 2 mots, je vais compléter. Ok, unicité et quoi pour les 2 mots? Et épanouissement. Productivité. Ok, tu te sens beaucoup plus productif maintenant. Ok, super. Et là, déjà, ce sont au fait quelques gains que vous avez déjà commencé par vivre. Est-ce que cette formation, au fait, devait amener dans votre vie au total 9 gains qu'on avait identifiés, qui étaient, au fait, ce dans quoi vous investissez réellement en faisant cette formation? Et donc, quels sont, aujourd'hui, maintenant, vous avez déjà trouvé le gain de l'épanouissement, le mot allons grâce à Dieu. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que vous vivez cet épanouissement? Bon, ça se traduit beaucoup plus par l'absence de stress. Okay, l'absence de stress. Par rapport à... C'est vrai, on a envie de réussir, mais tant qu'on est en train de faire ce qu'on aime, il n'y a pas... on ne voit pas le temps passer. Et puis, ce que l'on fait, c'est un peu comme... on se sent comme un poisson dans l'eau, ou un oiseau qui vole. Bon, on le fait avec facilité, et sans pour autant que ce soit... bon, c'est vrai que c'est pas comme... Non, je dirais... Bon, bref, ça m'intéresse déjà parce que l'épanouissement est tellement bon que oui, en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'heure en fait. Okay. Se lever à l'inspiration, tu peux te lever n'importe quand et mettre ça en pratique. Mais à faire des tests par rapport, surtout dans mon domaine. On va arriver des ça. Ok, merci beaucoup Romain. Bella, tu veux compléter quelque chose? Bon, je pense qu'on m'a tout dit. En fait, c'est la passion qu'on retrouve. Parce que c'est quelque chose que tu aimes. Voilà, tu es passionné, tu ne vois pas le temps passer. Et dans ce que moi je fais aujourd'hui, j'ai plus de facilité à aller chercher. À augmenter, à aller vouloir de ma compétence sans qu'on ne me mette la pression. Donc c'est la même chose. Tu vas de gloire en gloire. Ok, alors ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment ça. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de versets bibliques qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas expérimenter tant que nous ne rentrons pas dans notre destinée. Parce que le Seigneur nous dit d'aller de gloire en gloire. Si vous êtes employé, vous-même, vous savez que si vous faites état d'aller aujourd'hui, vous n'êtes pas allé de gloire en gloire. Au contraire, on dirait que vous êtes allé de recul en recul. Okay? Mais ce ne sera pas votre partage dans le nom de Jésus. Mais c'est seulement dans notre destinée qu'on devient productif. C'est seulement dans notre destinée qu'on n'a plus le complexe d'infériorité parce qu'on retrouve son unicité. C'est seulement dans notre destinée qu'on retrouve cet épanouissement. Et on fait beaucoup de choses, mais on est plus stressé. Et on rentre vraiment dans le verset de Jérémie 29, 11 qui dit que j'ai pour vous des projets de paix.
pour connecter à ces projets de paix dont il parle, il faut vraiment que chacun de nous revenons à la voix de Dieu pour ses enfants. Dieu ne nous a jamais destinés à entreprendre une idée d'entreprise. Dieu veut que chacun de nous, nous puissions entreprendre notre destinée. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Et bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là et nous croyons que ce moment sera édifiant pour chacun de nous et que ce moment va amener chacun de nous à nous poser les bonnes questions pour rentrer véritablement dans notre destinée. Alors, pendant le temps de communication, je vous avais dit que lorsque Bella était arrivée au cabinet pour faire son orientation de carrière ou de destinée, je lui avais posé une question. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, on allait revoir la question. Je suis sûr qu'elle a oublié la question. Mais ensemble, on va y travailler et je crois que cela va vous édifier. Alors, ben là, tu te rappelles, je t'avais demandé, lorsque tu étais venu au cabinet, je t'avais demandé, maintenant que tu as appelé dans la chanson, maintenant que tu as appelé pour devenir chanteur de l'Éternel, quel message te vois-tu être la messagère pour Dieu? Tu te rappelles le but de Je me rappelle. Et quelle était ta réponse, tu te rappelles? Oui, un peu. Oui, on y va. Si c'est pas ça, je te rappelle. Ok, oui, je pense que je me rappelle un peu. Oui. Je pense que j'avais parlé de passion de la jeunesse. Oui, passion de la jeunesse. Oui. C'était exactement ça. Oui. Et plus précisément par rapport à l'impudicité, exactement, etc. Exactement. Et au fait, dès que cette trial a commencé, j'ai dit, ah, voilà. Exactement. Parce que, en fait, chacun de nous, nous devons être le messager d'un message unique. Et au travers de notre destinée, on doit pouvoir donner un pan de l'évangile à la nation, à la création, à toutes les personnes qui nous touchent. Okay? Et par rapport à Romaric, son histoire encore tout particulière, c'est un cuisinier. Je le laisse se présenter en tant que cuisinier dans sa destinée. Cuisinier, c'est un bien. Je me rappelle, tu avais dit que tu te voyais créer un restaurant. Il y avait un temps où on faisait du gospel, oui. Les gens venaient prendre du temps et manger des repas naturels et tout ça. Oui, ça c'est à moyen terme. Par rapport à ma vision, ça va faire partie des structures que je vais mettre en place. Mais bon, j'ai commencé. J'aime la cuisine. Je ne suis pas cuisinier de formation, je ne l'ai pas appris. Mais bon, au fil du temps, donc depuis que l'aventure a commencé, j'ai commencé à prendre quand même de petits cours dans le temps. Mais je veux vraiment me spécialiser en pâtisserie beaucoup plus. En pâtisserie. Oui, mais ça a commencé avec ce que nous appelons d'habitude des amuse-bouches, des apéritifs en fait. Donc, par rapport à ce que c'est partie de l'expérience que j'ai sur mon l'image de la sur mon lieu de travail, sur mon lieu de travail d'avant, c'est-à-dire comme ça avant. Vous voyez, quand on est en situation, quand on passe du temps à travailler et tout, on a envie de manger, de grignoter et tout régulièrement. Donc ce qui nous était proposé, c'était pas toujours à mon goût. Et je voulais quelque chose de nouveau. Donc chaque fois je faisais pour venir proposer à mes collègues. Tout à fait. Je faisais bon, juste parce que ça me plaisait de le faire à la maison, je le faisais juste comme ça. Puis on se partageait ça plutôt en une ambiance assez conviviale. Puis quand j'ai commencé à suivre les cours, sur la destinée, serait très intéressant de pouvoir rendre ça disponible à un plus large panel de personnes. Donc, de rendre ça vraiment, d'entourer ça d'autant de soins que possible. Je veux parler de l'emballage de la présentation, de tout ça, et de prendre tout ce qu'il y a comme autorisation autour de ça. Donc, c'est là que c'est vrai de ce que l'on constate, qu'on sait faire. Maintenant, je me suis mis à chercher qu'est-ce qu'il faut faire autour pour que justement ce soit disponible, pour que cela attire ceux à qui je destine ça. En tout cas, moi, j'ai consommé ce produit et j'avoue que je ne cesse de le consommer depuis longtemps.
Et à chaque fois que quelqu'un vient me visiter, maintenant, la personne doit pouvoir goûter à cela. Donc, la prochaine fois que vous allez venir chez moi, rappelez-moi si vous ne sommes pas les bons mets de notre frère Romain. Okay? C'est vraiment des amuse-bouches très excellents, très succulents. Et je crois que ça va atterrir très bientôt dans votre salon aussi et dans votre carte à manger. Alors, Imhotep pour l'audiovisuel. Parce que chez toi, en fait, quand Imhotep était arrivé et qu'on travaillait, on avait vu au fait dans son résultat qu'il était un homme de terrain. Donc, étudier en classe là, c'était pas facile pour toi, je suppose. Okay? Il aimait beaucoup plus un métier qui le mettait en action plutôt que de rester passif et assis. Et après consultation, tu t'es retrouvé dans l'audiovisuel. Raconte-nous maintenant un peu comment cela se passe. Bon, je dois raconter un peu. Bon, là, actuellement, bon, je raconte un peu du début. Comment comme tu veux, comme tu le sens. Okay. Quand tu as fini la formation, comment ça a été le choix déjà de l'école et comment tu as pris la décision d'aller vers? Okay. Parce que tu m'avais dit dans le temps que il y avait aussi le souci des amis, comment raccrocher alors que tous les amis allaient continuer. Comment as-tu affronté ça véritablement? Bon, quand j'ai fini la formation et que je devais maintenant me poser et maintenant faire une formation, là j'allais discuter avec les parents par rapport à comment j'allais faire la transition de l'école vers la formation. Bon, là on a discuté, j'avais déjà fait pratiquement 1 an à la maison. Et là j'étais en contact encore avec quelques amis. Donc, arrivé un moment, je me suis raccroché, donc j'écrivais plus à personne. Donc j'ai dû disparaître des réseaux sociaux pour être un peu seul. Et c'est de là que j'ai discuté avec papa et je suis allé m'inscrire à Vidéo Leader qui fait des cours de l'audiovisuel. Il donne des cours en audiovisuel. Je suis même en train de finir là actuellement. Je suis là actuellement. Donc à part ça, je travaille aussi avec l'église comme technicien. Tu pratiques en même temps? Oui, je pratique en même temps. C'est ça les avantages de servir Dieu. C'est ça, c'est les avantages de servir Dieu. Et aussi, bon, j'ai aussi quelques travails quand on m'appelle. Il y a des personnes qui m'appellent pour qui. Donc tu gagnes déjà de l'argent? Oui, j'ai gagné déjà. Mon frère. Non, mais c'est passionnant de le savoir. C'est passionnant de le savoir, oui. Donc là, je gagne déjà un peu. Donc je remercie aussi Dieu, parce que sans lui, je ne crois pas que je serais ici. Je remercie aussi les parents de m'avoir soutenu en fait, parce que ce n'est pas tous les parents qui vont accepter laisser leurs enfants laisser l'école, parce que tous les parents ils veulent du diplôme, mais les parents m'ont donné cette chance-là. Et je voulais leur dire merci. Chers parents, merci vraiment pour ce que vous avez fait. Franchement, vous êtes des parents exceptionnels parce que en tant que consultant dans l'orientation, c'est pas du tout donné. Les premiers obstacles au fait à l'épanouissement des enfants dans leur destinée, c'est d'abord les parents. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et ce n'est pas que vous le faites de façon méchante, non. C'est parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et pour vous, votre meilleure manière de les assurer un avenir, c'est de leur donner ce que vous avez reçu vous-même. Mais le monde a changé aujourd'hui. Vous allez voir que le diplôme seul ne suffit pas. Il faut vraiment laisser l'enfant atterrir et faire sa passion. Et comme vous avez vu, Imhotep déjà, avant même de finir la formation, il peut devenir autonome et être inséré professionnellement avant même de finir la formation. Et c'est là aussi l'un des avantages de pouvoir payer le prix de l'orientation de son enfant parce que ça lui permet de garantir son insertion professionnelle. Alors, Imhotep a parlé aussi de quelques défis et nous allons maintenant terminer ce temps des talk shows au niveau des défis. Quand tu voulais rentrer, quels ont été les vrais défis que tu as rencontrés et quels sont les prochains défis à court terme que tu te vois rencontrer pour ta destinée? Bon, déjà, le premier défi, c'est tu penses, bon, tu ne vas plus gagner quand même. tu laisses le boulot. Donc, le salaire. Le premier défi, c'était ça. Le sevrage au salaire. Le sevrage au salaire. Okay. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai fait confiance à Dieu. Et jusque-là, il a toujours pourvu. Jamais manqué de rien. Et je lui rends grâce. Okay. Et, donc tu expériences maintenant Dieu dans sa dimension pouvoireuse. Franchement. Et déjà, côté chant, comme
j'ai quand même déjà un talent, j'exerce depuis longtemps. Les gens m'appellent quand même, les gens commençaient par m'appeler, venir quand même donner des formations, voilà, aller à leurs enfants, voilà, à des groupes, donner, etc. Donc voilà, ça aussi, ça me permettait de, voilà, de pouvoir joindre les deux. Après ça, je vais dire défi encore. Moi, je vais dire, défi qui m'attendait, c'est le travail en fait qu'il y avait vraiment dans mon... Oui, je savais pas. En fait, j'ai perdu du temps parce qu'il y avait du travail. Je devais gagner vraiment en compétences. Et voilà, c'est vraiment le défi quotidien. Voilà, au jour le jour que je rencontre. Je bénis le Seigneur, mes parents ne m'ont pas mis les bâtons dans les roues. C'est vrai que mon papa est artiste. Il était artiste. C'est vrai que quand je lui ai annoncé, j'ai fait une investisseur. Papa, je veux vraiment... On ne sait pas chanter. Il m'a regardé. Tu as fait la diplomatie de relations internationales. Tu es sûr? Bon, c'est vrai qu'il était artiste, mais en même temps, il n'était pas très content. Parce qu'il n'était pas très content. Mais après, il m'a encouragé. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis également pour la vie de ma mère. Voilà, qui m'ont vraiment encouragé à continuer dans ce sens. Et jusque-là, je vois les fruits. Je vois les fruits en fait. Ok. On va y les grands défis. Que tu as rencontré pour démarrer et qui s'annonce encore à venir. Oui, ceux que j'ai rencontrés pour démarrer, c'est beaucoup plus financier. Financier. Oui. Mais j'ai appris à main que s'il ne fallait pas s'attendre à recevoir de l'argent pour commencer. On commence avec ce qu'on a. Exactement. Et au fur et à mesure, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et vraiment. Tu vois la main. Ça fait pas 2 ans, mais j'ai l'impression que j'ai fait 10 ans. Quoi. Parce qu'il y a tellement de situations dont le Seigneur a vraiment fait grâce. Et j'ai rencontré des personnes compétentes pour m'aider à faire certaines choses, notamment ce qui est du côté visuel, emballage, tout ça. Donc, je n'avais aucune connaissance de tout ça, en fait, de comment est-ce qu'il fallait s'y prendre. Mais le Seigneur fait grâce. Il reste toujours le côté financement, mais petit à petit, ça vient. Au début, pour moi, c'était attends, tu commences, et puis je demande un financement, et tout de suite, j'ai l'argent de verser les machines, et je commence. Mon cher, bienvenue dans la destinée. La première machine a été une machine d'occasion que j'ai utilisée, gérée avant d'acheter une autre machine plus grande, d'occasion toujours. Mais je sais que l'objectif sera atteint. Donc actuellement c'est plutôt ça. Le grand défi. Le grand défi et puis connaître les circuits de distribution. C'est ça. Se connecter au bon circuit de distribution. Ok. Et peut-être tu as parlé de quelques défis actuellement que tu es en train de finir et pour l'avenir, quels sont les défis que tu penses s'annoncent à toi? Parce que je pense que dans votre monde aussi, il y a beaucoup d'équipements de qualité à avoir. Est-ce que l'équipement de qualité? Et en fait, le défi là, dans ce domaine, c'est les moyens en fait. Si tu n'as pas les moyens, tu ne pourras pas te procurer des trucs de qualité. Trucs de qualité et aussi la performance. Si tu veux devenir bon dans ce domaine, c'est le fait d'exercer en fait. De travailler tout le temps, d'être dedans tout le temps. C'est comme le graphisme, si tu laisses ton ordinateur pendant un mois même c'est déjà trop, pendant 2 semaines, et que tu reviens dessus après, tu vas perdre des notions. Donc il faut tout le temps dedans, en fait, c'est un peu ça, les défis. Donc je crois que c'est en gros ça. Mais alors, dans l'audiovisuel, quelle est la branche de l'audiovisuel qui te passionne le plus? La photographie, la vidéo? Le plus, bon, je dirais la vidéo. C'est la vidéo. Je me suis fait former actuellement dans l'infographie. Je suis plus dans la vidéo. Mais je suis un peu dans les autres branches aussi. Alors, bien aimé, voilà, nous avons essayé de discuter avec Bella, avec Romaric, avec Imhotep par rapport à leur parcours. Ils ont démarré leur destinée et comme vous l'avez vu, ça n'a pas été facile pour aucun d'entre eux et pour personne d'entre nous. Et déjà, vous voyez, notre grand frère Jésus, il a commencé aussi sa destinée au désert. C'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que tel il est,
tels nous sommes. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Donc déjà quand on regarde la grosse histoire, et moi-même peut-être un jour vous aurez à écouter mon histoire pour entrer dans ma destinée, on commence au désert. Mais on finit à la vie, on finit à la gloire, on finit à Canaan. Et ce sera le partage de chacun de nous à la grâce de Dieu. Alors un mot de fin pour tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, un mot d'encouragement ou de recommandation pour chacun de nous, pour des personnes qui sont déjà aujourd'hui des bacheliers et surtout pour nos bacheliers qui sont en quête d'orientation pour leur filière, pour leur étude, pour leur avenir, pour toutes les personnes qui travaillent peut-être comme vous avant et qui ont toujours ce vide intérieur qui est insatisfait et qui n'est pas rempli. Je vais aussi parler à toutes ces personnes qui ont un talent mais qui ont peur de pouvoir utiliser ce talent pour créer de la richesse, pour servir d'autres personnes. Et sans oublier également tous ceux-là qui ont déjà leur travail en eux, mais qui sont à la maison à savoir les chemins. Que pensez-vous et quel est votre mot de fin? On va commencer par Bella. Ok. Alors, je vais dire à quelqu'un qui ressent un vide actuellement, comme je l'avais ressenti, déjà de prier le Seigneur, parce qu'en fait, c'est lui seul qui peut donner la réponse. C'est ce que j'avais fait avant de suivre la formation. Et j'avais entendu quelque chose, je vous l'avais dit. Et j'étais heureuse parce que la formation, le résultat qui était sorti, c'était ce que j'avais entendu. Quand j'avais prié, j'étais contente, j'ai dit, là, c'est vraiment le Seigneur qui a orienté mes pas. Donc, je demande à ces personnes, je leur demande de venir suivre en fait cette formation, tout simplement. Et à l'intérieur de cette formation, il y a le carrière direct, franchement, qui est épatant. Franchement, de venir suivre la formation. Tout va commencer par là. Tout va commencer par là. Et n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de vivre votre passion. N'ayez pas peur de quitter le boulot. C'est vrai, c'est pas facile. Mais après, vous serez... exactement. Vous allez connaître vraiment les... Ça ne sert à rien, chaque jour, voilà, de ne pas être... voilà, de vivre comme... je vis comme ça. C'est une seule vie et nous allons rendre compte. Exactement. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Omari. Bon, qu'est-ce que je dirais, oui, déjà comme Bella l'a dit, demander la direction du Seigneur. Oui. La direction du Seigneur. Oui, et faire attention à ce que, à ses propres talents, ses propres dons. Essayez, je ne sais pas si vous avez la possibilité de prendre ne serait-ce qu'un peu de temps de côté. Prenez peut-être un calepin, vous notez qu'est-ce que je remarque que je sais faire. Vous observez un peu les gens autour de vous, les commentaires des gens autour de vous par rapport à des choses que vous savez faire et que eux n'arrivent pas à faire facilement. Très vite, vous aurez un panel de choses que vous savez faire. Et dedans, par rapport à tout ça, le Seigneur veut forcément faire quelque chose à travers vous, faire quelque chose à travers vous, parce qu'il n'a pas mis ses talents et dons en vous pour rien. C'est qu'il y a forcément un objectif. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est demander la direction du Seigneur par rapport à tout ça. Donc, c'est ça, Seigneur, tu m'as donné tout ça. Comment est-ce que je peux l'utiliser pour toi? Le talent au service du royaume. Et quand vous avez la direction, il faut vous lancer, pas perdre de temps. Il faut vous lancer. Moi, je dirais, j'ai 10 ans de retard, mais bon, quelque part, le Seigneur ne fait rien pour rien. J'ai reçu cette formation en gestion, en fait, ma première formation, c'est gestion de l'entreprise. Je me retrouve à diriger une entreprise. J'en aurai plein d'autres. Parce que par rapport à tout ce que je sais que je sais faire, je ne peux pas laisser, il faut que je meure vide. Donc, il faut vraiment essayer autant que possible de suivre, essayer de suivre la direction du Seigneur par rapport à tout ce qu'il a mis en vous. Et ne pas perdre de temps. Et je lis souvent, et je crois que c'est vrai, qu'il faut que vous soyez
esclave de vos dons. Esclave de vos dons, c'est quoi? Les travailler autant que possible, tout le temps. Chaque fois que l'occasion se présente, les travailler. Et tout ce qu'il y a de connexe, tout ce qu'il y a comme matière ou discipline qu'il y a autour qui permettent de vraiment être complet, pas rater l'occasion. Donc quand la formation se présente, quand on investit en soi, c'est toujours c'est plus rentable. C'est toujours plus rentable que de dire tiens, je vais garder l'argent, oui c'est cher. Il n'y a aucune formation qui soit trop chère. Donc se lancer, se faire former et faire la veille de tout ce qu'il y a comme évolution dans son domaine. Okay. Donc voilà. Merci beaucoup Romaric et on va finir par Imhotep. Qu'est-ce que tu veux recommander à tous ceux qui nous suivent ce soir? Moi, ce que je veux recommander à tous ceux qui nous suivent ce soir, c'est comme ils l'ont déjà dit, de demander la direction de Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour moi, où tu m'attends. Et après ça, moi je vais leur dire, osez quoi. Oser, allez, foncez. Ça c'est le mot qui te définit vraiment. Osez. Parce que si vous n'osez pas, vous n'aurez pas, en fait, vous n'aurez pas ce que vous cherchez. C'est vrai que le début c'est compliqué, mais allez-y quoi. Allez-y, foncez, laissez tout ce que les gens vont vous dire. Les gens vont se moquer de vous, oui. On s'en fout, c'est pas leur destinée, c'est votre destinée. Donc allez-y, foncez. Comme je le dis, osez. Allez-y, foncez, osez. Alors, une dernière question pour finir qui me vient souvent, c'est dans l'intervention de Romaric que cette question me vient. Et il a dit tout à l'heure, aucune formation n'est chère. Alors, quel est votre avis par rapport au coût de la formation et par rapport à la valeur que la formation nous a donnée aujourd'hui? Romaric? J'ai gagné du temps. Le temps n'a pas de valeur. Déjà, et sinon je serais encore assis à un bureau. C'est pas mal. J'aurais eu mon salaire et tout. Mais après là, mon père sera pas là avec moi devant Dieu. J'ai bien travaillé. Et je venais tous les matins, je faisais la liste de tâches et tout. Personne ne savait, personne n'a été béni par les talents. Par le talent que le Seigneur a donné. Les formations, c'est pas cher, c'est pas trouver ça cher. Généralement, quand on veut se faire plaisir, on dépense beaucoup plus même parfois. Ça, je trouve que pour la valeur que ça donne. Ce qui est, oui, pour la valeur, ce qui est de ce qui concerne votre destinée, on croit qu'on n'investit jamais assez. Bella? Oui, comme Romaric l'a dit, en ce qui concerne notre destinée, rien n'est trop cher. Absolument rien. Ok, alors Imhotep? Bon, moi je vais compléter quelque chose par rapport à ce que Romaric a dit. Toute la formation, franchement, ce que tu vas gagner après la formation, c'est incomparable au coût de la formation. Donc franchement, pourquoi tu vas regarder juste un truc, tu vas payer juste une formation d'une semaine à 2 semaines, à peine 100 000, 150 000. Et après 2 ans après, tu peux gagner quoi, 1 million. Même en une semaine, tu gagnes un marché d'1 million, tu as déjà récupéré les 250 000 depuis. Ce que j'aime, c'est ça. Tu as récupéré les 150 000 depuis, tu as encore des bénéfices. Donc, paye les 150 000, tu ta formation et rentre dans ta destinée, quoi. Amen. Oser. En tout cas, c'est le mot qui le définit. J'avais déjà senti depuis la formation aller au fond de ce que le Seigneur a mis en nous. Okay, nous sommes arrivés à la fin de ce temps, mais il y avait une 4e panéliste qui devait être là avec nous, mais qui n'est pas là ce soir. Et donc, avec la complicité de la régie, nous allons prendre un temps pour écouter notre agent de santé orienté qui a découvert maintenant ses talents dans le stylisme, dans la mode, dans le conseil à l'image. Je vais parler dessus de notre sœur Fredino Felico, qui n'est pas là ce soir,
mais qui a pris le temps, comme je l'ai annoncé dès le départ, de nous laisser une vidéo pour répondre presque aux mêmes questions que nous avons posées ce soir à nos 3 panélistes en présentiel. Nous allons tout de suite ensemble suivre la vidéo de Freddy. Alors suivez juste ça avec nous et nous revenons après sur l'enquête. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Ma destinée. Mon héritage. Bonjour, moi c'est Freddy Felico. Et ce qui m'a motivé à faire la formation Masterclass Identité, déjà je me posais beaucoup de questions par rapport à mon avenir et j'étais fatiguée de là où j'étais, j'étais fatiguée de ce que j'avais, je voulais plus et j'en ai parlé à certains amis qui m'ont conseillé de faire la Masterclass Identité et c'est comme ça que j'ai commencé le faire. Clouer tous ceux qui me condamnaient. Expérience, je dirais positive parce que j'ai appris beaucoup de choses. Notamment, j'ai pris connaissance de qui j'étais, j'ai découvert ma personnalité et j'ai aussi appris comment utiliser mes faiblesses pour en faire mes forces. Ta vie glorieuse pour moi. Déjà, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la confiance en moi. Et j'ai également appris à dominer le stress et à laisser le poids à ma créativité. Mon héritage. Les défis. Déjà après la formation, j'avais peur de commencer. Je ne savais pas si je devais laisser mon travail et me consacrer à ce métier que j'ai découvert ou comment j'allais faire, je ne savais pas. Donc, il y a eu ce premier défi-là. Ensuite, comment commencer? C'était le second défi. Déjà, je n'ai pas totalement laissé la santé. Je suis toujours en train de faire les deux, de combiner les deux. Et je consacre plus de temps à la maison. Mon inspiration, je la tire du Saint-Esprit. C'est ma seule source d'inspiration. Déjà après la formation, après la masterclass identité, je me suis inscrite à une formation en stylisme modélisme que j'ai commencé depuis un certain temps. Je suis prête à la fin. J'entre dans ma destinée. Les défis, déjà, je voudrais me spécialiser uniquement dans la confection des tenues de soirée pour dames, me spécialiser dans la couture de femmes. J'entre dans ma destinée. Mon mot d'encouragement, je voudrais dire à toutes les personnes qui me suivent actuellement et qui sont perdues, ces personnes qui ne savent où elles en sont et qui ne savent pas comment leur lendemain se présente. Je leur conseille de véritablement s'inscrire à la masterclass identité et ils auront plein de témoignages à J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Ma destinée. Mon héritage. Maintenant, nous allons démarrer un autre temps dénommé Métanoïa professionnel, où nous allons prendre le temps maintenant de voir 5 questions auxquelles vous devez répondre afin de pouvoir entrer dans votre destinée ou pour entreprendre votre destinée. Alors la première question que vous devez toujours vous poser avant de pouvoir rentrer dans votre destinée, c'est la question de qui suis-je? Et la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est la question de où est-ce que je vais?
Où est-ce que je vais? Quelle est ma destination? Parce que le mot destination, le mot destinée est tiré du mot destination. Cela veut dire que quand vous pensez à votre destinée, forcément vous voyez dans votre cœur une destination qu'on peut encore appeler la vision de vie ou la mission de vie. Et ensuite, lorsque vous avez pris le temps de répondre à cette question, il y a une troisième question à laquelle vous devez prendre le temps de répondre, c'est la question de pourquoi. Pourquoi cette destination? Pourquoi aller là-bas et pas à un autre endroit? C'est très important pour vous de répondre à cette question parce que ça pose les racines, les fondements de ce pourquoi, des choix que vous allez opérer jusqu'à atteindre la destination. Et les deux autres questions qui restent, c'est la quatrième question, c'est la question de quelle qualité de vie. Lorsque je vais arriver à la destination, lorsque je vais finir de servir tout le monde, quelle est la qualité de vie que je me vois mener? Et cette question, beaucoup de personnes n'y répondent pas, ce qui fait qu'ils arrivent à créer une entreprise internationale, ils arrivent à servir l'humanité, mais lorsque vous regardez à votre vie, elle ne donne pas envie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de définir la qualité de vie qu'ils vont vivre lorsqu'ils vont arriver à destination. Et c'est lorsque ces quatre questions ont des réponses pertinentes qu'elles peuvent vous permettre de vous aider à choisir le parcours de formation dont vous avez besoin pour atteindre cette destination. Et donc, pendant ce temps d'enseignement que j'aurai avec vous pendant les 15, 20 ou 30 minutes qui vont venir, nous aurons à creuser un peu sur l'ensemble de ces questions. Je n'irai pas totalement en profondeur, mais je vais essayer de donner le maximum d'informations liées à ces 5 questions. Alors, première question, la question de qui suis-je? Vous savez, cette question est tellement importante parce que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, en fait, en réalité, vous êtes un fantôme qui essaie de déambuler dans la vie. Vous existez sans véritablement exister. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Alors, lorsqu'on pose souvent la question de qui vous êtes, les gens vont souvent se définir par leur faire et leur avoir. Exemple, vous aurez tendance à dire « je suis ingénieur ». Ça, c'est votre fait, c'est ce que vous faites dans la vie. Ou vous allez dire « je possède telle chose, je suis entrepreneur, je suis riche, j'ai des biens immobiliers ». Il y a les avoirs, il y a le faire et il y a l'être. Et souvent, parce que la plupart d'entre nous ne savons pas qui nous sommes, à chaque fois que nous voulons nous définir, nous nous définissons à partir de nos avoirs et à partir de notre fait. Et donc, aujourd'hui, pour essayer de vous aider à répondre à cette question, nous allons essayer d'enlever ensemble tous vos avoirs et tout votre fait et vous reposer la même question. Parce que votre prénom, ne me dites pas « je m'appelle » ou ceci. Parce que « je m'appelle », c'est quelque chose qui vous a été donné. C'est toujours un avoir. Votre nom, moi par exemple, mes parents m'ont nommé Cote. Donc Cote, ce n'est pas ce que j'ai choisi, c'est un don que les parents m'ont donné un nom. Donc c'est un don, donc ce n'est pas qui je suis. Donc si on vous enlève votre nom, si on vous enlève votre titre, si on vous enlève votre religion ou la communauté spirituelle à laquelle vous appartenez, quand vous enlève tout ce que l'humanité vous a donné, vous-même vous êtes qui? Au fait, si vous voulez répondre à cette question, c'est revenir juste à votre naissance. C'est-à-dire avant même que papa et maman ne vous donnent un prénom ou ne vous donnent leur nom, ne commence pas à vous mettre à l'école, ne commence pas à vous éduquer. Lorsque vous étiez vierge, juste au sorti du sein maternel, vous étiez qui? Si vous trouvez la réponse à cette question en revenant à votre premier cri dans ce monde, alors vous allez vous retrouver. Et donc vous allez voir, je vais essayer de répondre à cette question avec vous. La seule réponse pertinente que chacun de vous pouvez donner à cette question, c'est « je suis un homme » ou « je suis un garçon » ou « je suis une fille ». C'est la seule réponse que vous pouvez donner. Parce que là, il n'y a plus question de nom. Vous allez dire « ok, je suis né fille » ou « je suis né garçon ». Et si vous voulez, « je suis né homme » ou je suis né femme. Et maintenant, la deuxième question qui est liée à cette question, c'est qui un homme et c'est qui une femme? Réfléchissez-y un moment. C'est qui un homme et c'est qui une femme? Si vous trouvez maintenant la réponse à cela, vous allez trouver votre identité. Et donc, pour chercher la réponse à ça, vous allez voir que pour trouver qui est un homme ou qui est une femme, il faut remonter à celui qui les a créés. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas trouver votre identité sans revenir à la source qui vous a créé, c'est-à-dire sans revenir à votre créateur. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, la bonne réponse à la question « qui suis-je »
c'est je suis un homme ou je suis une femme. Et la bonne réponse à la question qui est un homme ou qui est une femme ne peut être donnée sans revenir à l'identité que le Créateur lui-même nous a donnée. Et vous allez voir que quand vous revenez par exemple dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui a dit faisons les hommes à notre image et à notre ressemblance. Donc le produit homme a été créé par Dieu et le produit femme a été créé par Dieu, et vous ne pouvez pas vous connaître sans revenir réellement à la source qu'il est. Et il a dit créons-le à notre image et à notre ressemblance. Ce qui veut dire quoi? Cela veut dire que, au fait, lorsque vous prenez un homme, c'est un mâle, c'est-à-dire c'est le corps mâle dans lequel le Créateur a mis Christ. Et lorsque vous prenez une femme, c'est le corps femelle dans lequel Dieu a mis Christ. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Christ est l'image de Dieu. Donc, quand Dieu voulait créer l'homme et la femme, Dieu a regardé à Christ, a regardé au prototype, et c'est sur ce prototype-là qu'il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer réellement dans votre destinée sans revenir à votre Créateur. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 2:10, c'est la même chose qui est écrit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé comment? En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc la question de qui suis-je, c'est une question qu'on a vraiment développée dans l'étape 4 du parcours métamorphose dont je vais vous parler à la fin de cet enseignement. Alors la deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est où est-ce que je vais? Lorsque vous voyez un chômeur qui a étudié, qui a choisi des filières, qui a payé, dont les parents ont payé des 300 000, 400 000, 500 000 pour ses études, et qu'à la fin de ses études, il se retrouve à la maison, au fait, c'est un enfant qu'on a mis en mouvement sans lui dire où est-ce qu'il doit aller. Et donc, comme il s'est mis en mouvement sans savoir où est-ce qu'il doit aller, lorsqu'il s'est perdu, il est revenu à son point de départ, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire sous la charge encore de ses parents. Et donc, avant même de vouloir choisir une filière à un enfant, avant de vouloir choisir vous-même une filière de formation ou un parcours de formation, la question importante à laquelle vous devez chercher à répondre, c'est la question de où est-ce que je vais? Vous travaillez peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes un actif dans la vie professionnelle. Prenez le temps ce soir de vous demander, en vérité, je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir. Je fais beaucoup de choses, mais tout ça là, ça m'amène où? Je suis en train d'aller où? Parce que si vous ne voyez pas là où vous allez, c'est que vous n'avez pas de vision. Et la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est ainsi que vous faites beaucoup de choses, mais vous avez peu de fruits. C'est ainsi que vous vous essoufflez sur la voie. C'est ainsi que vous savez intérieur à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a un vide que vous n'arrivez pas à combler, parce que ce vide se comble seulement par l'identification de sa destination. Et au fait, la satisfaction personnelle ou l'accomplissement personnel se ressent de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé à ma destination, tout le monde est toujours content d'arriver à destination. Mais lorsque vous ne savez pas votre destination, vous errez. Vous avez les diplômes, vous avez la voiture, vous avez l'argent, vous avez les maisons. Mais au fond de vous, vous savez que vous êtes égaré. Et donc, c'est la deuxième question à laquelle vous devez vous asseoir et vous demander dans la vie, je vais où? Et pour répondre à cette question va forcément vous obliger à vous connecter à votre cœur. Alors, je vous donne des indices pour pouvoir vous aider, mais nous l'approfondissons pendant tout le parcours de la formation. C'est de vous demander, ok, si aujourd'hui, c'était pas pour gagner de l'argent que je devais travailler, si aujourd'hui, la maison dont j'ai besoin, au fait, j'ai tous les moyens dont j'ai besoin pour réussir ma vie, est-ce que je ferai le métier que je suis en train de faire? Si la réponse est non, c'est que vous êtes égaré dans la vie. Si la réponse est oui, cela veut dire que vous êtes plus ou moins déjà aligné avec votre destination et il vous reste maintenant à la clarifier. Alors, la troisième question, c'est la question de pourquoi cette destination? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me confirme moi-même que c'est là que je dois aller?
Et pour répondre à cette question, c'est là que nous allons rentrer dans vos intelligences multiples, nous allons rentrer dans votre personnalité, nous allons rentrer dans votre talent, nous allons rentrer dans votre passion, dans vos valeurs de vie. Et nous allons checker tout ça et dans votre histoire et dans votre cible de compassion. Comme vous avez vu tout à l'heure quand on était avec les entrepreneurs, Romaric servait déjà les gens dans son travail avant de découvrir son travail. Bella chantait déjà pour les gens avant de commencer par comprendre qu'elle doit en faire un métier. Peut-être pour Imhotep que c'était pas clair parce qu'il était encore dans le cursus scolaire avant de pouvoir faire son orientation. Et là, c'est bien parce qu'il s'est directement orienté sur le chemin de sa destinée. Donc, la question, c'est de pouvoir confirmer si Dieu a déjà mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour aller à cette destination. Et lorsque vous avez cette confirmation au niveau de l'étape 3, alors vous pouvez passer à l'étape 4 parce que à l'étape 3, vous avez défini les personnes que vous voulez servir, comment vous allez les servir, avec quoi vous allez les servir. Mais à l'étape 4, vous allez penser à vous. Pendant que je les sers, je deviens moi-même quoi? Quelle sera ma vie de famille? Arriverai-je à destination dans l'état de divorcé? Arriverai-je à destination dans l'état de drogué? Arriverai-je à destination dans l'état de saoulé? J'arriverai à destination avec quelle qualité de vie? Comment serait ma vie de couple? Comment seraient mes enfants? Que deviendront mes enfants? Quel niveau financier j'aurai? Quel niveau matériel j'aurai? Quel serait mon impact et mon influence au niveau de mon église locale et au niveau, bien sûr, de la mission que le Seigneur m'a confiée? Tout cela doit rentrer dans le processus de ce que nous mettons dans la qualité de vie. Et c'est lorsque tout cela est mis en place que vous venez maintenant à l'étape 5 où de vous asseoir pour dire, ok, pour pouvoir avoir un couple uni et épanoui, quelles sont les formations dont j'ai besoin? Pour pouvoir devenir un chanteur international dans le gospel, par exemple, quelles sont les formations dont j'ai besoin? Pour devenir un chef d'entreprise qui crée des multitudes d'entreprises et des multinationales, quel est le parcours de formation dont j'ai besoin? Donc, en fonction de là où je vais, quels sont les moyens que je dois utiliser pour y arriver? Et ces moyens maintenant deviennent pour les hommes, bien sûr, le parcours de formation dont nous avons besoin. Et ce parcours de formation va bien sûr être spirituel, mais également va être professionnel, mais surtout plus spirituel. Pourquoi? Parce que l'Église est le centre de formation qui a été prévu par Dieu pour former les saints en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4, 11, 12. Donc, Dieu a donné les apôtres, les évangéliques, les pasteurs, les docteurs, les enseignants, dans le but d'équiper l'Église, c'est-à-dire vous et moi et toutes les personnes qui nous suivent et qui veulent rentrer dans leur destinée, pour l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour l'œuvre de leur destinée, pour pouvoir entrer dans leur destinée et pour pouvoir vraiment travailler dans leur destinée. Et ce soir, nous avons pour vous un invité spécial qui aime vraiment équiper les gens, qui aime vraiment doper les gens, qui aime vraiment booster les gens à aller dans leur destinée et à réussir dans leur destinée. Et ce sera la dernière étape de notre émission de ce soir. Donc retenez, c'est vraiment ces 5 questions. Première question, répondre à la question qui suis-je? Deuxième question, répondre à la question où vais-je? Troisième question, répondre à la question pourquoi je dois aller à cette destination? Quatrième question, quelle est la qualité de vie que j'aurai une fois arrivé à cette destination? Et maintenant, cinquième question, je m'assois pour voir dans toutes les formations que la vie m'offre, quelle est la formation dont j'ai besoin pour ma vie, pour ma destinée. Vous ne pouvez pas faire une formation basique. Les CEG sont à proscrire parce que nous sommes uniques et on ne peut pas avoir des personnes uniques dans des collèges d'enseignement général. Et c'est pourquoi vous-même, vous devez faire ce travail afin de choisir les formations dont vous avez besoin. Et toutes les personnes qui trouvent leur destinée savent avec pertinence les formations dont ils ont besoin parce que conduit et assisté par le Saint-Esprit qui est déjà la plus grande ressource que le Seigneur a mise à notre disposition. Au-delà d'être une ressource, c'est la personne, c'est le consolateur, celui qui nous décharge dans notre destinée, celui qui nous accompagne dans notre destinée, celui qui nous soutient dans notre destinée. Et c'est de lui que nous avons véritablement besoin. Voilà pour le temps d'enseignement de ce soir. Nous allons, si vous voulez approfondir ces choses, nous vous invitons véritablement à faire la formation Parcours Métamorphose Travail qui va vraiment aller plus en profondeur. Nous avons 5 étapes
6 étapes au total, mais c'est des étapes qui se font niveau par niveau. L'étape 0, au fait, c'est une étape au fait que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, qui va vous donner beaucoup de choses déjà comme éléments. Ensuite, vous allez aller à l'étape 1 qui va vous coûter 10 000. Ensuite, quand vous finissez l'étape 1, vous pouvez passer à l'étape 2 qui va vous coûter 20 000. L'étape 3 qui va vous coûter 20 000. L'étape 4 qui va vous coûter 50 000. Et l'étape 5 et l'étape 6 sont sur mesure. Et tout cela, bien sûr, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou à nous écrire au 67 69 54 54. Je reprends 67 69 54 54. Et nous sommes arrivés à notre temps de partage de métanoïa professionnel. Nous allons suivre juste le jingle pour accueillir notre invité de destinée. Bienvenue maintenant au temps de l'invité de destinée. Pasteur G, bonsoir. Bonsoir Côte. Comment tu vas? Ben, je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu. Ouais. Merci encore d'avoir honoré ce temps. Et bien aimé, nous sommes là. Le pasteur, il est très pris. C'est un ami, c'est un frère. Je l'ai découvert à Momentum 2019, où j'étais de passage à son église. Et dès que je suis rentré dans l'église, j'ai dit, oh, cette église ira très loin. Parce que j'ai vu les caractéristiques et les principes qui amènent très loin. J'ai vu la culture du ministère, j'ai vu la vision du ministère, j'ai vu les valeurs du ministère et je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit et au bon moment. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et depuis ce temps, nous avons connecté, nous sommes ensemble et nous discutons beaucoup ensemble. Et dès que Métamorphose Capos voulait commencer, que je pensais à l'inviter, j'ai pensé directement à lui. Et après, lorsqu'il m'a envoyé son battement de cœur, j'ai dit, ah, mais je comprends alors pourquoi est-ce qu'il est l'invité de ce soir. Alors, je vais le laisser se présenter pour vous et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Me présenter, mais il paraît qu'il ne faut pas que je dise que je m'appelle Ghislain. Je suis Ghislain de Yamambert, affectueusement appelé Pasteur T. Et puis, mon cœur bat en fait pour équiper les leaders d'églises et d'organisations chrétiennes. Et ça, c'est réellement le battement de mon cœur parce que je suis fatigué. Et à la limite, je ne me sens plus vraiment à l'aise quand je les vois naviguer sans les standards divins, alors qu'ils devraient être les ambassadeurs de Dieu dans ce qu'ils font, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, à la tête des églises, ou que ce soit en gérant les organisations chrétiennes. Mais actuellement, je suis le pasteur d'une église, l'église Assemblée de Dieu El Shaddai Place to Be, et puis je suis aumônier d'hôpital. Alors, merci beaucoup, Pasteur G. Ouais. Alors, parle-nous un peu de la famille et de la Christine. Il se fait qu'en voulant me marier, j'étais comme tout le monde. Et puis, une de mes grandes sœurs m'a parlé d'une formation pour se marier. Ça m'a paru un peu bizarre parce que je n'avais jamais vu quelqu'un se faire former avant de se marier. Et mon épouse et moi, fiancés, alors nous avons entrepris cette marche. Et depuis, j'ai découvert alors que la famille va au-delà du fait de se mettre avec quelqu'un, de pondre des enfants, de vieillir ensemble au mieux, parce que ce n'est pas tout le monde qui atteint ça. La famille est dans un plan de Dieu. Dieu veut révéler quelque chose à ce monde par la famille. C'est pour ça que le diable combat la famille. Et lorsque on est unis, il y a des principes qui guident cela. Déjà, même avant de s'unir, il y a des principes qui guident cela. Et puis, une fois qu'on est unis, il y a plein de principes dans la parole de Dieu qui guident cela. Et le but ultime chez Dieu, c'est de montrer réellement à ce monde qu'il est capable d'instituer quelque chose qui va rester jusqu'au bout. Parce que la famille est la première des institutions de Dieu. Il l'a instituée et elle sera jusqu'au bout, quels que soient les combats qu'elle subit aujourd'hui en Occident et déjà chez nous aussi. Amen. La famille est une institution de Dieu et nous allons prendre juste un moment et revenir à vous à jingle lié toujours à ce temps parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons creuser avec vous, mais nous voulons que vous puissiez déjà digérer ce petit débat. La famille est une institution de Dieu et nous voulons véritablement parler de la famille et de la destinée. Et si la régie est avec nous, suivez juste encore ce jingle et nous revenons à vous.
Alors nous voilà au plateau et nous voulons vraiment discuter de la famille, de la destinée. Alors pasteur, pour un jeune, comme on vient de le voir, on a vu Imhotep qui a découvert sa destinée, qui a appelé dans l'audiovisuel, qui a repris sa formation et qui forcément va se marier. Alors quels sont les quelques conseils que tu peux lui donner et pour que le choix du conjoint ne devienne pas un obstacle qui va faire enfanter sa destinée? Ah, ça c'est vraiment le choix du conjoint. C'est vrai qu'on dit le choix. Oui. Et déjà, il faut comprendre qu'avec Dieu, quand nous sommes en alliance avec Dieu, nos choix, en fait, nous disons nos choix, mais au fond, ce sont les choix de Dieu. Et donc, Dieu l'orientera forcément à comprendre comment lui, il aide les gens à choisir. Donc, premièrement, s'il veut vraiment se marier dans le plan de Dieu, il faut que lui-même soit connecté à Dieu. S'il n'a pas, il n'a pas bâti une relation sérieuse avec Dieu, Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et elles me suivront. S'il n'est pas capable de bâtir cette relation avec Dieu où il entendra Dieu, il n'est pas possible qu'il suive Dieu pour bâtir le foyer qu'il faut. Donc, première clé, la communion et la relation avec Dieu. Même d'abord. Ouais. Plein de jeunes hommes et de jeunes dames se fourvoient en disant il faut que mon mari soit spirituel. Et toi-même. Donc, deuxième clé, une fois que c'est fait, eh bien, on va questionner celui qui a le souci de vous voir marier. Oui. Dans les proverbes, il a dit celui qui trouve une femme a trouvé et c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. L'assurance. Oui. On ne parle pas en se disant est-ce que Dieu va me donner, il ne va pas me donner. Non, il donne toujours. Oui. Et je peux témoigner. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai pas eu à faire des avances à deux personnes. C'est vrai que ce n'est pas un exemple forcément qui se passera comme ça pour tout le monde. Mais je savais réellement là où j'allais. Oui. Et c'est là où je suis parti. Donc c'est très important ainsi. Et troisième clé après, je pense qu'il faut se garder pur pour que ce que la parole de Dieu a dit puisse se réaliser. Il faut que le mariage soit honoré de tous. Et ça c'est très important si on veut bâtir un foyer qui ne va pas après avorter votre destinée. Amen. Alors donc 3 clés que nous venons de partager pour bien choisir ou pour bien trouver sa partenaire de destinée ou son partenaire de destinée. Il s'agit bien sûr de votre propre relation avec Dieu. Il s'agit de deuxième clé. Aller obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Et troisième clé, pasteur Dieu. Garder la pureté jusqu'au mariage. Garder la pureté jusqu'au mariage. Maintenant, on va faire un partage d'expérience concernant ton cas. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés et quand tu as découvert la destinée, comment est-ce que l'adhésion de l'épouse à la destinée s'est construite dans le temps pour qu'aujourd'hui elle t'accompagne dans la destinée pour qu'on voit les fruits que nous voyons? Déjà, il faut dire que je n'étais pas précipité ni en détresse. Ce qui joue un sale tour à plusieurs aujourd'hui. J'étais très serein et je me disais chaque chose en son temps. Donc, je n'étais pas du tout affolé d'avoir une fiancée. J'étais très serein, je me disais viendra le temps où je prierai pour. Et quand le temps est venu, j'ai commencé par prier pour. Je me suis rendu compte qu'un an plus tôt, de retour d'un camp biblique de jeunesse, j'avais rencontré dans le bus une jeune fille qui apparemment m'a plu. Mais je n'avais même pas pris la peine de prier dessus parce que je vous assure, tout ce qui vous plaît est incontable. Donc il ne faut pas se fier à ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît comptera. Mais il ne faut vraiment pas se fier à ça uniquement. Donc c'est là où dans la prière, je pense que j'ai été davantage convaincu que cette jeune fille que j'ai rencontrée un an plus tôt pourrait vraiment m'accompagner en tant que pasteur parce que j'avais un appel et pendant ce temps je travaillais, j'étais dans une grosse boîte de communication en tant que monteur et concepteur de spots publicitaires et mon patron n'était pas prêt de me laisser mais moi je savais où j'allais. La destination. Forcément, je savais où j'allais. Je savais que là où j'étais était comme une rampe de lancement, même pour mon ministère.
cette entreprise dans laquelle j'étais passé était juste un aéroport pour que je prenne mon envol. Okay. Et donc après, je pense qu'avec mon épouse, fiancée en ce moment, on a eu à partager beaucoup de choses. Et je comprends qu'elle est prête à être l'aide semblable. En grec, pas en grec, en hébreu, pardon, voilà, ce que Dieu avait vraiment prévu dans cette expression aide semblable, elle était prête à l'être pour moi. Aujourd'hui, je peux le témoigner. Le ministère, les gens disent, le pasteur Ghislain, ceci, il est cela. Je ne pense pas que je sois plus moins qu'un pasteur. Je ne pense pas que le Seigneur m'ait donné quelque chose de spécial plus qu'un autre. Je suis juste unique, c'est vrai. Mais si j'en suis là où je suis après 10 ans de mariage, 12 ans pardon, de mariage, c'est grâce à elle. Amen. C'est vraiment grâce à elle. Je n'ai pas de soucis quand je rentre et je n'ai pas de soucis quand je suis au dehors. Pas de soucis quand je rentre et pas de soucis quand je suis au dehors. Et je prie que ce soit réellement le partage de chacun de nous. Mais ça demande à appliquer certaines clés qui sont bien sûr dans la parole de Dieu et que le pasteur J vient bien sûr de partager avec nous. Alors beaucoup de personnes des fois se disent aide semblable, cela veut dire que dès que j'ai ma vision, mon épouse doit adhérer. Est-ce que c'est toujours aussi évident ou est-ce qu'il faut un travail d'accompagnement, de sensibilisation et de développement même de sa personne pour qu'elle se retrouve dans ta vision tout en trouvant sa vision? Comment au fait pratiquement dans votre cas cela s'est géré? Je prends l'exemple de Joseph et de Marie. Oui. Je me rends compte que, en fait, Joseph, c'est lui qui est dans la descendance de Seth, d'Abraham, de David. En fait, c'est lui qui est dans la descendance qui doit générer le Messie. Ce n'était pas Marie. Lisez la généalogie de Matthieu et de Luc, vous verrez que c'est plutôt Joseph. Et puis, voilà un homme qui ne se rendait même pas compte qu'au fond, par lui devait passer le sauveur du monde. Et puis un ange apparaît à une femme pour lui dire qu'elle est tellement bienheureuse qu'elle a été choisie parmi plusieurs. En fait, elle est bienheureuse parce qu'elle était déjà en fiançailles avec Joseph. C'était ça. Peu importe la fille du monde de cette terre en ce moment-là qui était en fiançailles, c'est cette fille-là qui serait bienheureuse parce qu'elle était en alliance avec l'homme qui portait la destinée du Messie. Pas de l'engendrer, parce qu'on ne peut pas engendrer le Messie humainement parlant. Il est inengendrable. Il était avant tout. Donc, en fait, à un moment donné, même Joseph lui-même a failli rompre la relation. Il a fallu qu'un conseil céleste se réunisse pour lui dire ne commets pas cette erreur. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. De cet exemple, je vais dire ceci. Il se peut vraiment que les deux n'aient pas compris que leur destinée était sur le même chemin, ou que l'un devrait aider l'autre à revenir sur son chemin ou à développer le sien. Je pense qu'avec mon épouse, elle avait toujours su qu'elle allait accompagner un serviteur de Dieu. Elle le savait, elle avait reçu cet appel en 2006, alors que moi j'étais déjà à l'Institut biblique et qu'on venait à peine de commencer. Donc ce n'était vraiment pas sous influence de notre relation, c'était vraiment une conviction de départ. Mais au-delà de ça, une fois qu'on s'était mariés, j'ai compris que le Seigneur m'a fortement utilisé pour l'accompagner aussi. Parce qu'aujourd'hui, si elle est styliste, si aujourd'hui elle déploie un potentiel en accompagnement théologique et pastoral, tout ça, c'est parce que le Seigneur m'a fait capaciter, moi, pour pouvoir aider les autres à sortir ce qu'ils ont. Amen. Et donc, c'est finalement là où, in fine, je suis son soutien pour réaliser ce pourquoi elle est là. Elle est mon soutien pour réaliser ce pourquoi je suis là. Et finalement, chacun est dans son couloir et nous nous entendons parfaitement. Amen. Alors, comment trouver l'équilibre entre le ministère, le foyer et les enfants? Parce que souvent, on entend dire, et pourtant c'est l'enfant d'un pasteur. Et pourtant, c'est l'enfant de tel qui est dans ta destinée, mais qui était tellement omnibulé par sa destinée que finalement, le temps avec les enfants, la formation avec les enfants, et l'éducation des enfants a pris un coup. Comment, voilà, dans ce sujet, il faut vraiment y aller avec toute humilité, parce que jusque-là, encore même moi, j'apprends.
Il faut vraiment être assez humble pour le reconnaître. Déjà, on était parti sur certaines fausses idées. Que parce que le papa est dans le ministère, Satan allait se déchaîner sur ses enfants, ne pouvant pas atteindre le Père. Je ne pense pas que Dieu soit si ingrat que ça. Le Dieu qui nous a appelés, il a fait cette promesse immense de nous garder. Il a fait cette promesse immense de nous conduire à faire son œuvre. Et ce sera moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne pense pas que Dieu soit en position de nous abandonner à un moment donné. Il est allé même jusqu'à dire que ce psaume 112, celui qui trouve un grand plaisir dans la loi de l'Éternel, donc je pense que c'était trop vite, facilement trouvé, que de dire que c'est Satan qui sabote en fait nos foyers. Mais finalement, on a vu qu'il y a eu des grands hommes de Dieu. Pour ne pas citer leur nom, je dirais juste le nom de l'un d'entre eux, Nyangisho, dont les enfants ont eu deux sérieux soucis. Et c'était quoi? C'était juste connaître les priorités. Dieu d'abord, la famille ensuite, et le ministère après en troisième position. Tous ceux qui ont dit Dieu, le ministère et la famille l'ont regretté. L'ont regretté sérieusement parce que l'agenda de Dieu et le plan de Dieu n'était pas ainsi. Et lorsqu'on regarde vraiment dans la Bible, on remarquera que ceux qui ont vraiment servi le Seigneur ont servi le Seigneur avec leur famille. Et quand je dis servir le Seigneur, ce n'est pas forcément ceux qui sont docteurs, évangélistes, tout ça, même les rois. Les bons rois ont été de bons rois parce qu'ils avaient de bonnes mamans. Ou les bons rois ont été de bons rois parce qu'ils avaient de bonnes épouses. C'était forcément ça. Donc, l'équilibre à trouver entre le ministère, c'est de développer une priorité. Nous, par exemple, donc, pour filer une astuce pour que ce que je dis ne soit pas juste prescriptif, mais démonstratif, c'est qu'il faut donner la dîme de son temps de semaine à sa famille. Combien de temps vous passez de façon active dans une semaine? Ça fait 7 jours, 7 fois 24. Pas 24. Non, fois 8, on va dire fois 8. Voilà, fois 8, parce que le reste du temps, vous dormez, vous faites autre chose. Prenez maintenant la dîme de ça, ça fait 6 heures à peu près, et offrez-la à votre famille en un jour précis, et refusez à quoi que ce soit de vous prendre ce temps. Et c'est depuis 2016 qu'un de mes mentors à l'instant, qui nous a un peu parlé de ça, moi, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai dit, j'étais conscient que je devais faire quelque chose, mais de façon concrète, comment le faire? Voici comment moi j'ai trouvé. Peut-être qu'en nous écoutant maintenant, le Seigneur t'orientera toi-même à trouver cette astuce qui te permettra réellement à consacrer du temps pour la famille. Tout à fait. Waouh, quelle clé, quelle sagesse. Nous remercions vraiment Dieu parce que moi-même je suis touché par cette parole. C'est une sagesse, donner la dîme. Moi je le faisais dans d'autres domaines. Je donnais la dîme de ma journée à Dieu. Je donnais la dîme de beaucoup de choses, mais je n'avais jamais pensé à cette sagesse et je crois que je vais l'appliquer forcément. J'aurai des témoignages peut-être pour l'épisode 2 et pour les épisodes à venir. Alors, Pasteur J, concernant toujours la famille et la destinée, parce que nous voulons maintenant revenir au plan de Dieu pour nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il n'a pas entrepris une idée d'entreprise, il a entrepris sa destinée. Et nous avons vu que il n'a même pas attendu d'avoir 60 ans avant de partir. À moins de 3 ans, il a atteint l'objectif et il est parti. Et donc, tel il est, tel nous devons être sur la terre. Et donc, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, revenir à lui par le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés maintenant à faire la transition du monde pour pouvoir véritablement entreprendre notre destinée. Et le sujet des finances dans le foyer est également un sujet qui, des fois, non seulement amène le divorce, les incompréhensions, mais aussi des fois des obstacles au ministère, à la destinée que doit entreprendre le couple ensemble. Oui, les finances. Au fond, ça fait partie il y a un curriculum de formation que nous donnons depuis 12 ans. Justement, un peu avant notre mariage, on a commencé par former en même temps nous-mêmes parce qu'on avait suivi la formation sans être mariés. Et l'un des points de ce curriculum, c'est évidemment la gestion des finances. Et tout ce que tu as dit est vrai. Déjà, il faut comprendre ce qu'est l'argent. Et ce que l'argent n'est pas. Là encore, il y a beaucoup de fausses conceptions sur l'argent. Il y a ceux qui sont prêts à la diaboliser et à ne pas lui tailler d'importance. Alors que dans les proverbes, on dit que l'argent
vraiment donnera solution à beaucoup de choses. Et il y a ceux qui sont prêts vraiment à la diaboliser toujours, juste en interprétant ou en lisant mal un verset du Nouveau Testament dans l'une des lettres de Paul à Timothée, en disant que l'argent sera la racine de tous les maux, alors qu'on a dit une racine de tous les maux. Et c'est encore l'amour de l'argent qui fait ça. Et puis il y a ce que l'argent n'est pas toujours, parce qu'au fond, il y a ceux qui sont prêts à le courir après comme si il était un Dieu. Alors que Jésus a averti en disant que l'argent en fait peut vous tenir en effet comme une idole. Jésus lui a donné le nom de Mammon. Déjà, quand on a compris ce qu'est l'argent, on doit comprendre ensuite la place de l'argent dans le mariage. C'est effrayant, de voir que les gens sont unis partout. Ils sont unis sur le lit pour ne pas faire de description. Ils sont unis parfois en portant le même habit. Ils sont unis en ayant les mêmes projets, mais ils refusent d'être unis quand il s'agit de parler finances. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne voient pas là qu'il y a un danger? Il y a un problème. Et même dans les formules liturgiques qu'on emploie souvent dans plusieurs églises pour unir les gens, je t'abandonne tous mes biens terrestres, on récite cette formule liturgique et puis après on oublie cette formule liturgique. Et on te sortira plein de trucs. Que la fois dernière, telle et telle personne sont mariées, et qu'à peine 2 ans de mariage, l'homme est décédé, et que les parents de l'homme sont venus tout ramasser, qui va faire budget comme quelqu'un. Bon, je dis, donc toi qui te maries en voyant déjà la mort de ton mari, c'est wonderful. Il mourra vraiment. Donc au fond, l'argent, le sujet est bien posé. Tout ce que nous donnons dans ce cours, c'est vraiment encourager, motiver les gens à faire le budget commun. Nous leur montrons les avantages du budget commun. Nous leur montrons, il y a beaucoup de modèles. Il y a le prorata, c'est-à-dire papa travaille, maman travaille. Ils n'ont pas peut-être les mêmes niveaux de revenus. Chacun essaie de contribuer comme il veut. Il y a le 50-50. Pour assumer les charges de la maison toujours. Et il y a beaucoup de modèles. Mais le modèle biblique, je pense, pour que chacun soit libre d'accomplir sa destinée, c'est vraiment le budget commun. Et non seulement on les motive à comprendre son utilité, et de façon pratique, on leur donne des modules pour le réaliser. Et je file ceci comme astuce. Vous le réalisez 6 mois, après vous n'avez même plus besoin de vous asseoir. Ça vient naturellement. Tout à fait. Ça vient après naturellement. Tout à fait. Et puis, vous trouvez un réel épanouissement à le faire. Sans oublier que les voies, selon les principes du Seigneur existent. Si c'est des livres, si c'est des vidéos, il ne faut jamais hésiter à les consulter. Et moi, je recommanderais l'une des formations de Côte, d'accord, parce qu'il y a identité, il y a mariage, mais il y a finance aussi. Tout à fait. Et il faut suivre cette formation. Merci beaucoup, Pasteur Di. Alors, nous allons descendre de ce temps qui est vraiment édifiant, instructif, mais bien sûr, toute chose a un début et toute chose aussi a une fin. Nous allons terminer ce temps avec le pasteur J par le culte familial. L'importance du culte familial pour aider le couple, le foyer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Ouais, c'est au fond d'abord que c'était une mauvaise compréhension. Moi, je parle toujours de ça. Il faut démolir les hauteurs et les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Tout à fait. De Corinthiens qui ça dit. Tant que vous n'avez pas démoli les hauteurs et les connaissances qui s'opposent à les hauteurs et les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ, vous ne pourrez rien bâtir. C'est comme si vous avez bâti 2 maisons parallèles. Et tantôt la personne ira se réfugier dans une des maisons et tantôt il ira se réfugier dans l'autre. Il faut vraiment démonter. Donc il faut déjà détruire certaines conceptions très erronées. Il y a le fait que les gens disent ma vie spirituelle. En fait, toute notre vie est spirituelle. Tout en nous, c'est-à-dire même quand je mange, c'est spirituel. Paul dit aux Corinthiens que quoi que soit que vous mangez, vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout est spirituel. Excusez-moi d'être aussi direct sans être vulgaire. Même quand vous êtes dans la salle d'eau, c'est spirituel. Non, mais c'est spirituel. Donc tout est spirituel. Tout à fait. Et il faut juste que nous arrivions à comprendre ça. Parce que comprendre ça va amener plusieurs à dire, quand je quitte l'église, je suis toujours spirituel. Parfois, quand ils quittent l'église, ils sont plus spirituels. Et à la maison, maintenant, l'utilité du culte familial, c'est énorme. Parce que ça vous permet, de placer Dieu au centre de votre famille. Tout à fait. De ce qu'il vous a demandé de faire sur terre.
votre ministère, votre destinée et tout ça. Votre profession est un ministère, je le dis, soit dit en passant. Donc, le culte familial vous permet de faire tout ça. Et le culte familial vous permet de fixer un exemple pour les enfants. Réellement. Et puis le culte familial vous permet d'avoir le buisson ardent allumé dans votre maison, ce qui est wonderful. Alors le buisson ardent, c'est quoi? Dieu va vous parler comme il a parlé à Moïse. Il va vous envoyer en mission. Il dira, va vers Pharaon. Et tu lui diras tes craintes. Tu vas lui dire, mais je ne peux pas, Seigneur. Il va te dire, vas-y, parce que le bâton que tu as en main, tu crois que c'était un bâton, mais avec, je vais faire des choses. Et donc, avec le culte familial, c'est tout juste extraordinaire. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir demander la grâce de Dieu de l'installer, d'y persévérer, parce que Satan combattra cela. Il ne voudra pas que vous vous leviez, vous priez, vous et votre épouse, vous et les enfants. Amen. Franchement, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Ça a été vraiment inspiré, parce qu'on était venus tous les deux et on se regardait. On se disait, on va parler de quoi aujourd'hui? Et je me rappelle, le pasteur dit, m'écrivait, me disait, est-ce qu'il y a des débriefs? Je dis, je ne sais pas, on va se laisser conduire par lui. Et je pense qu'il voulait toucher ce point, la famille et la destinée. Et je crois que c'est pour cela qu'il a voulu que son serviteur soit là ce soir. Et je crois que comme moi, vous avez été bénis par tout ce que le Seigneur, au travers de sa vie, a apporté à nos vies. Et forcément à nos futurs foyers ou à nos foyers présents et à notre postérité par la mise en pratique de ces paroles. Il a dit, vous avez connu toutes ces choses pourvu que vous puissiez les pratiquer. Et nous demandons, Seigneur, déjà pour chacun de nous et pour tous ceux qui nous suivent, d'avoir la grâce de pratiquer ces choses. Et nous allons terminer maintenant ce temps. Nous avons commencé par l'alpha, par l'adoration de Bella et de Romaric. Et nous allons terminer ce temps. Et nous allons demander au pasteur Guy, s'il le permet, de pouvoir clôturer cette première émission. Et nous vous demandons de vous connecter, d'aimer déjà notre page Facebook, et d'aimer notre page YouTube et tout ce que nous avons. Pasteur J. Voilà. Parfois, il n'y a pas pasteur, c'est directement J. Donc J, c'est G2E et Gezo, comme G-U-E-Z-O, ok, la famille royale. Voilà, donc vous tapez Pasteur J sur Facebook, Pasteur J sur Facebook, sur YouTube. Vous allez vous connecter aussi à tout ce qu'il fait pour pouvoir continuer la lutte ou le cheminement vers l'accomplissement de notre destinée. Moi, je suis abonné à sa liste de diffusion. Donc chaque jour déjà, souvent c'est la nuit, il l'envoie pour que dès que tu te réveilles, tu puisses te connecter à la bonne parole avant de démarrer ta journée. Donc je vous invite, vous pouvez lui écrire pour vous insérer aussi dans sa liste de diffusion. Sur ce, je vais l'inviter à prier pour nous. Merci Côte, mais avant la prière, il y a une expression qui est sortie tout le temps. Peut-être que je me dis, ça surprend des gens, entreprendre sa destinée. Jésus a entrepris sa destinée. Oui, tout à fait. Et il y a 3 passages bibliques qui le démontrent. En fait, à un moment donné, il a dit à ses disciples, ma nourriture est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et puis à une autre occasion, il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce que le temps vient où personne ne pourra travailler. Et puis, parmi les 7 paroles dites à la croix, il dit Telestai en grec, ça veut dire tout est accompli. En fait, entreprendre une destinée, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est en fait ce que Dieu veut. Puisque Jésus nous en a donné l'exemple. Et donc, si vous n'entreprenez pas votre destinée, soyez sûr d'une chose, vous êtes en train d'entreprendre la destinée de Satan. Soyez-en certains. Il faut que vous puissiez entrer dans le plan de Dieu. Et la première manière d'y entrer, c'est de donner sa vie à Jésus. Si vous avez été invité à suivre cette émission, ou si vous y êtes tombé par hasard et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce que ça signifie, c'est tout simplement quitter le chemin de la destruction éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu après votre mort, et prendre le chemin de la vie éternelle avec Dieu. Et comment est-ce que ça se fait? C'est en reconnaissant qu'on est pécheur, c'est en décidant de croire que la seule solution au monde pour le péché, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est de dire maintenant, Jésus, je veux vraiment cette solution dans ma vie. Si tel est votre cas,
Veuillez dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce Parce que je reconnais que tu m'aimes. parce que je reconnais que tu m'aimes. J'accepte que je suis un pécheur. J'accepte que je suis un pécheur. Et aujourd'hui, je viens d'entendre la bonne nouvelle. Je viens d'entendre la bonne nouvelle. Que tu es mort pour ces péchés que j'ai commis. Que tu es mort pour ces péchés que j'ai commis. Et ressuscité le troisième jour pour me donner la vie. Et ressuscité le troisième jour pour me donner la vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et entre dans ma vie. Et entre dans ma vie. Sois mon seul maître. Sois mon seul maître. Et mon sauveur. Et mon sauveur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et pour toujours. Et pour toujours. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père. Merci parce que nous croyons fermement qu'il y a plusieurs qui nous ont suivis. Plusieurs qui ont été connectés à ce canal parce que tu les y as invités. Ta parole déclare, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi. Seigneur, le fait que certains soient sur ce compte YouTube et Facebook n'est pas un hasard. Tu les as attirés pour qu'ils puissent être redirigés dans leur vie. Voici, il y a une redirection spirituelle pour quelqu'un qui nous a suivis. Il y a quelqu'un qui se disait, mais il fallait que j'entende ceci. Je prie pour cette personne et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceci soit le bon départ de ta vie. Voici, à ce carrefour merveilleux de ta destinée, tu viens de prendre le bon chemin, la bonne direction. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et voici, parce que tu t'es mis sur ce chemin et qu'il est devenu ton bon berger, il te conduira vers les verts pâturages. Il te conduira près des eaux paisibles. Il te donnera de l'eau à ton âme. Et en face de toutes les malédictions qui ont toujours combattu ta famille et ta vie, voici son bâton et sa houlette vont commencer par te défendre. Même tes adversaires, il dressera une table devant de toi et ils seront choqués, ils seront étonnés de ce que Dieu a commencé par faire de ta vie. Il mettra une onction spéciale sur ta vie parce que tu suivras des ressources qu'il a inspirées et ces ressources te conduiront là où tu dois aller. Voici maintenant la bonne main de l'Éternel est sur toi, là où tu te trouves et tu nous écoutes. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Sa main que les clous ont percée à la croix. Pour toi qui croyais que la maladie sera un handicap pour que tu accomplisses ta destinée. Voici cette maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici ton Dieu qui t'aime, te conduit à vivre pour lui et à vivre en laissant un héritage. Avant que tu ne quittes ce monde, tu diras, c'est accompli. Avant que tu ne quittes ce monde, tu diras, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Avant que tu ne quittes ce monde, tu diras, j'ai réalisé ce pourquoi il m'a laissé. Le nombre d'années importe peu. Oui, la manière dont tu quitteras ici importe peu. Ce qui est important, c'est de connaître le vrai Dieu, le seul, et celui qui l'a envoyé, son fils Jésus, et ce pourquoi il a voulu que tu vives jusqu'à entendre ce jour, cette ressource spirituelle. Nous prions que Seigneur, tu bénisses ce cabinet, CG Consul et associé. Je prie à ce que Seigneur Dieu, tu déverses la grâce nécessaire pour aller plus loin sur ce cabinet. Que Seigneur Dieu, celui qui a porté cette vision qui est un appel du haut du ciel. Je sais que ce jour, sans être présent, c'était comme au jour de ton baptême. Le ciel s'était déchiré. Il y a un doigt qui s'était pointé du ciel sur côte haute et son épouse. Et tu leur as dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Père, distille des ressources qui transformeront dans plusieurs nations au nom de Jésus. L'onction nécessaire leur vient dessus au nom de Jésus. Et tous ces collaborateurs qui dans l'ombre travaillent, parce qu'on ne voit que côte, mais c'est toute une équipe formidable. Ceux qui s'étaient découragés, ceux qui peut-être comme Démas sont sur le point d'abandonner. Je vous annonce cette bonne nouvelle de la part du Seigneur. N'abandonnez pas, parce que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Ici sera un terrain favorable pour vous pour commencer, et puis le Seigneur vous
vous oriente dans la destinée où vous réaliserez des choses encore plus grandes. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Amen. L'amour du Père soit sur chacun. Et la communion du Saint-Esprit nous garde, afin que dans le corps de Christ, on voit de grandes collaborations comme celle-ci, pour que le royaume s'agrandisse et que les divisions cessent. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Alors Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour Bella, pour Romaric, pour Imhotep, pour Fredine, pour Seigneur, pour le pasteur J, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes, pour ma bien-aimée épouse et surtout pour nos leaders qui, à un moment, ont dit Seigneur, me voici. Et qui, par leur obéissance, ont ouvert le couloir pour que nous soyons attirés, édifiés, bâtis. Et que pour tout ce que tu es en train de faire au travers de nous, que les bénéfices, Seigneur, leur soient attribués sur le plan spirituel. Merci pour cette collaboration et que ta communion, ton union et que tout ce que nous devons ensemble avec les autres mettre à disposition du corps de Christ pour que maintenant les lumières éteintes soient rallumées pour la gloire de Dieu, Père. Nous te prions. Fais-le, non pas à cause de nous, mais fais-le juste à cause de ton nom qui est invoqué sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus et avec action de grâce, nous t'avons prié. Amen. Père, merci encore. Et pour chacun de vous qui avez pris le temps, nous croyons que nous avons fini véritablement à l'heure. Nous avons dit à 17h, juste 5 minutes de dépasser. Et nous croyons que rester derrière son écran pendant 2 heures n'est pas un acquis. Assurément, vous avez payé le prix pour que cette émission ait lieu. Et parce que vous avez suivi, que vous avez été édifié, assurément, vous allez partager autour de vous pour édifier d'autres personnes. Parce que dans notre royaume, dans notre système, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et donc, je prie que déjà cette ressource qui n'est pas forcément de l'argent, mais qui peut transformer une vie, que vous puissiez la donner à quelqu'un, la partager à quelqu'un, inviter quelqu'un à écouter. Et n'hésitez pas à visiter la page de Pasteur J. N'hésitez pas à visiter notre page également. Et je vais terminer par cette information digitale que le Seigneur nous a inspiré à mettre à votre disposition depuis le temps de Covid. Au fait, on était un cabinet, on aimait bien notre présentiel. Et lorsque le Covid est arrivé, le Seigneur a dit, bon, écoute, allez sur le digital. Et nous nous sommes mis ensemble avec l'équipe et en un temps record, par la grâce de Dieu, cette formation est maintenant disponible. A commencé déjà par bénir beaucoup de personnes. Alors, en termes de statistiques, je vous dis, on est à 773 visites sur le site déjà. Et nous avons plus de 177 personnes préinscrites venant du Maroc, des États-Unis, de Belgique, un peu partout dans le monde. Et en termes de personnes réellement inscrites, c'est vrai que le pourcentage est faible, mais nous croyons que le Seigneur a commencé et c'est lui-même qui rendra cette œuvre belle dans son nom. Merci encore pour nous avoir suivis et restons connectés pour l'épisode 2 de J'entreprends ma destinée. Et c'était contrôlé avec le pasteur J pour la dernière séance, la dernière rubrique de cet épisode. Nous vous aimons dans le nom du Seigneur. Soyez bénis. Amen. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée.